Hello tout le monde, bienvenue pour cette toute dernière vidéo opening des calendriers de l'Avent. Ça y est, le 24 décembre est arrivé. Ce soir, nous allons fêter le réveillon de Noël. J'espère que vous avez apprécié donc toute cette série des calendriers de l'Avent. Le débriefing va arriver, vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous le poster demain. Normalement, ça devrait arriver demain sur la chaîne. Du coup, je m'occupe de l'ouverture des toutes dernières cases et je vous présente le contenu tout de suite. Alors, pour commencer donc ce 24 décembre de calendrier de l'Avent, je suis désolé pour une petite chose, c'est que la figurine du Père Noël, j'ai dû la subtiliser donc il y a maintenant quelques jours. J'ai dû la subtiliser pour le besoin de l'organisation d'un concours par le biais de mon mon association. Du coup, je l'ai pas encore récupérée, donc elle peut pas être présentée aujourd'hui. Mais bon, vous connaissez la minifig du Père Noël. Elle est juste ici. C'est une figurine classique, même si c'est donc le personnage de Fendrick qui est, ou Fendrich, on s'en fout, mais voilà. Donc c'est le Père Noël aujourd'hui, donc sur la case du calendrier de l'Avent City. Donc voilà, figurine habituelle, puisqu'on l'a tous les ans, donc à la date du 24. C'est pas une surprise, on le savait, et je pense que ça restera comme ça de la part de Lego. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il changerait cette habitude-là. On va passer par contre à la suite. Et là, je vais vous expliquer quelque chose par rapport au calendrier de l'Avent Star Wars. Puisqu'aujourd'hui, donc, nous avons la figurine du Mandalorian qui est juste ici. Donc, figurine, faut dire ce qui est relativement cool, elle est originale, puisqu'on la trouve façon Noël, entre guillemets, avec donc l'imprimé d'une écharpe de Noël autour du cou. J'aurais bien aimé quelque part qu'ils nous mettent l'imprimé plus la pièce de l'écharpe autour. Je vous montre donc cette pièce qu'on a vue plusieurs fois sur ce calendrier de l'Avent de 2021. Donc la pièce qui est juste ici, et j'ai pris une autre extra part en même temps. Voilà, donc j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent ceci autour du cou du Mandalorian, ça aurait été pas mal. Mais on va pas s'en plaindre, parce que peut-être que s'ils avaient fait ça, ils nous auraient pas fait l'imprimer sur le torse. Voilà, donc du coup, figurine exclusive au calendrier, puisqu'on la trouve là avec donc son imprimé de Noël. Au dos, pareil, pas de surprise au niveau de la tête, nous sommes sur une tête unie en noir. Donc voilà, notre petit Mando qui est là pour terminer ce calendrier de l'Avent Star Wars. Je voulais vous dire une chose, moi il y a un truc que j'ai pas compris concernant ce calendrier de l'Avent Star Wars, je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les choses autrement. C'est-à-dire, je m'explique, alors là je suis en train de reprendre les autres éléments pour vous montrer ça. Je vais vous montrer dans l'ordre. Donc nous avons eu, vous le savez, nous avons eu à la date du 22, nous avons eu Grogu qui est juste ici. À la date du 23, nous avons eu le berceau. Et donc à la date de 24 d'aujourd'hui, nous avons le Mandalorian. Moi, il y a une chose que je pige pas. Clairement, franchement, je la pige pas. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas sorti les figurines dans cet ordre juste ci? Voilà. Franchement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme ça, parce que la star entre guillemets normalement du calendrier, c'est censé être Grogu et non le Mandalorian. Donc voilà, c'est une petite interrogation que je me pose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir votre avis, mais voilà, franchement, je pense que l'ordre aurait pu être modifié, ça aurait pu être plus sympathique. Ça aurait pu être plus sympathique pour l'ouverture. Voilà. Ensuite, donc, nous allons terminer sur le calendrier de l'Avent Harry Potter. Et là, donc, le calendrier de l'Avent Harry Potter, il s'agit de la toupie. Pourquoi une toupie? Vous le savez, si vous avez vu le calendrier de l'Avent Harry Potter ou si vous l'avez ouvert, ce calendrier donc se présente avec une espèce de jeu de société. Donc sur la partie, et vous le verrez demain normalement sur la vidéo du débriefing, mais nous avons sur le volet donc qui s'ouvre du calendrier de l'Avent, nous avons des cases avec un endroit pour nous montrer où poser donc chaque élément du calendrier, et nous avons donc les cases pour des cases pour déplacer nos figurines que nous avons eues dans le calendrier, ainsi qu'une toupie pour les faire avancer et leur faire parcourir le chemin de Poudlard. Et donc cette toupie, j'ai même pas essayé si elle fonctionnait, pour être honnête avec vous. On va essayer tout de suite en vidéo, justement. Ouais, bah ça tourne plutôt pas mal, hein. Franchement, ça tourne plutôt pas mal.
Par contre, j'aimerais bien savoir comment décider. Ah ouais, ok. Donc elle tombe sur le côté. Donc par exemple, si elle tombe là comme ça, comment est-ce que vous allez décider la case que vous allez choisir? Parce que là, vous en avez deux, quoi. Quand elle se pose comme ça, vous en avez deux. Vous avez le dark red et le dark green. Donc ouais, ça aurait pu être plus évident que ça quand même. Hein. Faut être honnête. Hein. Même si l'idée de base, elle est franchement pas mal. L'idée, elle est top. Hein, mais parce que ça rajoute de la jouabilité du coup au calendrier. Mais ils auraient pu faire la toupie différemment. Bref. Ou même nous mettre un dé, hein, ils auraient pu nous faire un dé, hein, ça aurait pu être pas mal aussi. Hein. Ensuite, et là pour moi c'est la meilleure pièce de ces 4 calendriers de l'Avent, tout confondu. Ça c'est clair et net, parce que c'est une pièce que j'attendais depuis longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de fans des Avengers, il y a beaucoup de fans de Marvel qui attendaient cette case-là avec impatience. Alors je ne l'ai pas ouverte, clairement, je veux la garder scellée pour l'instant. Le jour où j'ouvrirai un autre calendrier de l'Avent Avengers, parce que j'en ai encore 2 en stock, le jour où je les ouvrirai, là par contre je déballerai peut-être un exemplaire, mais pour l'instant je le garde puisqu'il s'agit donc du gant de Thanos qui est juste ici. Si je vous dis pas de bêtises, alors je suis en train de regarder, je regarde en même temps hein, que je vous parle sur Bricklink. Si je regarde sur Bricklink, du coup, l'élément du gant qui compose donc le gant de Thanos. Et non, ce n'est pas cette case-là. Qu'est-ce que je fais donc, le gant de Thanos, il est juste ici. Il me semble que ce gant est une exclusivité. Et oui, c'est une exclusivité. Donc, c'est une pièce qu'on ne trouve uniquement dans le... Ah non. Je dis des bêtises. On la trouve dans 4 sets. Ah oui, d'accord. D'accord. On la trouve donc dans 4 sets. On la trouve avec le Bellatar, on la trouve avec la Tour Avenger et on la trouve avec le Compound Battle. Ok, donc tous des sets de cette année. Ok, ça marche. Donc le petit gant de Thanos qui était avant très compliqué à trouver, hein, on n'avait pas facilement. Je suis content de l'avoir, ça y est. Maintenant j'ai toutes les pierres de l'infinité, donc je suis vraiment content. Ça va rester comme ça, je vous lis, ça reste comme ça dans la collection et je l'ouvrirai peut-être un jour. Voilà tout le monde. Bah écoutez, je suis très content d'avoir pu vous présenter cette série des calendriers de l'Avent. On verra si l'année prochaine je renouvelle l'expérience. Peut-être différemment, je la ferai peut-être différemment, on verra bien. Mais voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette série qui s'achève donc aujourd'hui. Demain, normalement, débriefing donc de ces calendriers. Le débriefing devrait être plutôt rapide, hein, je vous le dis, hein, ça va être plutôt simple. Je vous présente ça très très rapidement et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, bien sûr, sur la chaîne. Là, dans les jours à venir, vous inquiétez pas. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, puisque c'est demain. Demain, donc aujourd'hui, nous réveillonnons et demain, donc c'est Noël. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Je vous souhaite d'avoir ce que vous avez envie au pied du sapin. Et on se retrouve très vite, les amis. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout, c'est hyper important. Et puis, donc on se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.